Tubercarer a déjà assez subi les abattages successifs ordonnés commandés par la mairie et réalisés par l'ONF. Et sachant pertinemment que l'ONF nous a déjà saccagé la forêt, parce qu'il y a un tiers de la forêt de Lourdes qui est plantée en conifères, sachant que les conifères souffrent à cause de la sécheresse, et qu'à la limite on est touché au feuillu, d'abord on demande à ce qu'on ne touche plus un seul feuillu, et qu'à la limite les traits et tout finissent en forêt primaire, et qu'on n'a pas à faire de l'argent sur la forêt. La forêt c'est un bien collectif, et ça ne doit pas permettre à des mairies de boucher les trous pour juste compenser leur incompétence à gérer une ville. D'accord? Donc on demande à ce qu'on ne touche plus rien à la forêt de Tubercarer en feuillu, déjà. Et puis il y a le bois de Mourle aussi. Alors moi je suis assez surpris que la forêt de Tubercarer, qui est la forêt où les Lourdais vont, on soit toujours en s'acharner dessus. Sur le bois de Mourle, on ne fait rien. Alors on aimerait bien savoir pour quelle raison sur une forêt, le bois de Mourle, on ne touche à rien. Et sur la forêt de Tubercarer, on soit toujours en train de nous faire des abattages sauvages. Hein. Parce que maintenant ça suffit, on n'a pas besoin qu'on nous saccage la forêt de Lourdes. Il y avait de très jolis sujets, il n'en reste plus. Alors on nous dit c'est pour régénérer les grands mots, régénérer les parcelles. Vous savez, on peut aussi le dégénérer. Hein. Alors on ne demande plus à l'ONF de s'occuper de ça. D'abord, on demande un débat public. Parce que je pense que le maire de Lourdes a dit qu'il avait contacté des gens. On aimerait savoir qui l'a contacté. Il est toujours en train de nous faire croire, bon, c'est pas un macroniste pour rien. Hein. Il a l'habitude de faire croire aux gens qu'à la limite, il a contacté personne. Ils sont décidés à 3. De nous saccager la forêt avec la complicité de l'ONF. Donc on ne laissera plus l'ONF faire n'importe quoi. Et même, je suis surpris là, on vient de passer devant l'hôpital, ils sont en train de saccager des arbres. Au Petit-Nice, ils ont coupé aussi des arbres en demandant des conseils à l'ONF. Comme si l'ONF, ils sont même pas capables de nous gérer la forêt. Comme ils nous ont expliqué qu'un cèdre, parce qu'il a perdu 4 aiguilles, mais cette année il a fait très sec, les arbres, quand il fait très chaud, ils perdent ou les feuilles ou les aiguilles. Pour essayer de, comme ils ont moins d'eau, eh bien, ils font tomber des aiguilles et des feuilles pour éviter de mourir. Et l'ONF leur a fait abattre un cèdre au jardin de Lyon, et devant l'hôpital de Lourdes, ils sont en train encore de couper des arbres de collection. Qu'est-ce que c'est que cette ville qui nous saccage tout? Puis après le maire, dans son journal, il a écrit « J'ai planté 20 arbres ». Il a coupé des arbres de collection, puis nous plante 20 arbres. Alors ça suffit, monsieur le maire. Vous êtes bien mal entouré, malheureusement, puis vous ne demandez pas des conseils aux gens compétents. Préférez aller voir l'ONF. C'est vrai qu'à la limite, comme ça, vous avez une couverture. Vous, ce qu'il vous faut, c'est toujours une couverture. L'ONF, ça veut tout dire. Alors nous, on vous demande de ne plus toucher aux arbres. Puis quand il y a à faire un débat public, puis avant de nous saccager la ville sur les végétaux, vous faites un débat public et puis vous demanderez aux gens ce qu'ils en pensent. Alors maintenant, je vais passer sur le journal. Le maire de Lourdes nous parle que la ville est surendettée. Et puis il nous sort 2 fois par an un journal qui coûte une fortune. On aimerait savoir ce qu'il coûte. Et alors il nous parle de l'éclairage. Alors moi, je suis mort de rire. L'autre soir, moi, j'aime pas parler de choses que je ne sais pas. Avec notre ami, qui s'appelle Marcel Sapara, on a été dans la ville la nuit. Et alors, j'étais dans les rues où c'est plus dangereux de marcher la nuit. Il y a des trous tellement gros qu'avant de vouloir fermer la lumière dans les rues, monsieur le maire, sortez. Ne restez pas dans votre bureau. Vous n'allez pas à Paris voir je ne sais plus qui. Vous allez voir un tas de panthères à Paris. Je ne sais pas, il y en a tellement. Ciao panthères. Bon, ça, c'est qu'un problème. Hein. Allez vous marcher dans la rue. Vous verrez. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je vais dire aux citoyens, s'il y en a un qui s'abîme dans l'année, qui porte plainte contre la mairie, la ville de Lourdes a été condamnée quand les gens se cassent une jambe ou n'importe dans des trous qui sont disproportionnés. C'est la ville qui est responsable. Parce que théoriquement, il y a des normes et des règles pour que les villes soient obligées de boucher les trous. Un trou ne peut pas permettre aux gens... L'autre jour, on est dans une rue, la personne disait « Faites attention, il y a un trou là, il y a un trou là. » Et dans toute la ville, je ne suis pas seul dans ma rue, c'est pareil, mais je ne vais pas travailler pour ma ville, je travaille pour la ville globalement. Hein. Alors bouchez-nous les trous, au lieu de faire autant de camalig à nous parler. J'ai fait un rond-point au Lapacade, bon, c'est pas un rond-point, d'abord c'est un haricot. Entre un rond-point qui est rond et un haricot, ça fait 2 choses. Hein. Ça a coûté quand même très cher, je trouve que c'est très cher pour mettre de la peinture. Est-ce qu'à la ville, il n'y a pas des services techniques? Il y avait un service de signalétique à la ville. Moi, je suis surpris, je dis que ça nous a coûté combien? 35 000 ou 40 000 euros, je crois, pour mettre de la peinture au sol. Au moins, ils ont bien gagné leur vie. Hein. Je trouve que c'est très cher et on nous parle d'économie. Alors, avant de parler, les petites économies, ça commence par ça. D'abord, il n'y a jamais de grosses économies. Et moi, ce qui me gêne le plus, c'est de voir qu'on fait un journal 2 fois par an. Est-ce qu'une ville de 13 000 habitants a besoin d'être informée 2 fois par an de ce qui est fait?
halte au gaspillage d'argent public, c'est nos impôts. D'abord, on paye très cher des impôts lourds pour être mal servi. Hein. Je m'excuse d'avoir à vous le dire, monsieur le maire. D'accord, je pense qu'on a une des villes les plus taxées comparativement à ce qu'on a. On n'a rien, on a des trottoirs pourris, des rues qui tiennent la route parce que c'est la mode. Et après, vous nous faites des grands salam-alek dans votre bouquin en nous disant tout marche bien, tout va très bien, madame la marquise. Oui, pour vous peut-être, pas pour nous. Hein. Nous, dans nos quartiers, on estime qu'on est des quartiers à l'abandon et qu'à la limite, le soir, bon, qu'on n'ait pas de lumière, moi je suis pour que personne n'ait de la lumière. Hein. Je connais des villes où ils éteignent tout, sauf l'hôpital et le commissariat. Je ne vois pas pourquoi on laisserait des quartiers dans le noir et des autres en pleine lumière. Il y a des endroits où il n'y a pas un chat, c'est tout illuminé. Alors, faites des économies. Quand on parle d'économie, on ne les fait pas la moitié. On ferme tout, sauf l'hôpital et le commissariat. Après le reste, moi je connais des villes dans les Landes et tout, à 11 h du soir, il n'y a plus de lumière. Personne ne se plaint. Je ne vois pas pourquoi nous, dans nos quartiers, on paye des impôts comme tout le monde. Mais moi, c'est pas ça, je suis pour qu'on éteigne. Et tout le monde. Pas la moitié de la ville, et puis l'autre moitié éteinte, une moitié allumée. Ça veut dire quoi? Ou on fait des économies vraiment, puis l'année prochaine, les économies que vous ferez, vous pourrez mettre des ampoules LED, et là, vous pourrez allumer, parce qu'il y a des villes qui restent allumées parce qu'elles ont mis des LED partout, donc elles consomment bien moins. Après, qu'est-ce qu'il y avait? On est surpris que dans l'hôpital, on nous saccage encore des arbres, mais je ne suis pas surpris. Monsieur le maire, vous n'aimez pas les arbres, sûrement. Je pense que ça doit être vos ennemis. Hein. Je pense qu'il y a un cèdre devant la mairie, j'espère que vous ne le couperez pas, parce que vous êtes tellement allergique aux arbres, puis surtout quand on prend des conseillers de l'ONF, je m'excuse, hein, prenez d'autres conseillers que l'ONF. Hein. D'accord? Alors après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Municipal, voilà, tout ce que j'ai à dire, je suis assez surpris. Bon, je présenterai les vœux à tous les citoyens lourdais en disant que le comité de vigilance va continuer à travailler, que nous on est là pour la défense des intérêts des citoyens et du bien public. Hein. Parce que je pense que le bien public n'appartient pas à une minorité. Un conseil municipal, c'est une équipe qui est là momentanément, qui ne peut pas prendre n'importe quelle décision au détriment de la collectivité. Hein. Je pense que quand on parle de démocratie, on fait participer les gens. La démocratie, c'est pas un mot qui sert quand ça sert et puis qui ne sert plus rien. Parce que là, par exemple, sur les abattages en centre-ville, on ne nous a rien dit. Pour l'électrification, on nous a montré quelque chose au Palais des Congrès, mais on n'a pas pu poser de questions. On nous a expliqué que c'était très bien, mais c'est dans l'application qu'il faut voir. Demandez aux gens ce qu'ils pensent, et vous verrez bien où on ferme chez tout le monde, mais on ne ferme pas dans certains quartiers, et dans les autres, on fait du n'importe quoi. Il y a des endroits où je ne vois pas même pourquoi c'est allumé, et pourquoi d'autres quartiers c'est fermé. Moi, je suis pour qu'on ferme tout, hein, d'une façon ou d'une autre. Hein. Qu'on laisse l'hôpital et le commissariat allumés, parce que c'est des endroits sensibles, il y a besoin. Mais après le reste, je ne vois pas pourquoi, quand on prend la bretelle qui va route de Pau, quartier de Landaré, tout ça, tout est allumé. Je ne vois pas pourquoi l'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt, mais à la limite, les économies, si on veut les faire, on les fait vraiment, on ne fait pas à moitié. Après, pour le reste, eh bien, on demande à ce qu'il y ait des réunions pour faire participer les gens et pas en parler, et qu'il y ait des commissions où les gens soient impliqués. C'est pas que le conseil municipal, il ne demande rien à personne, et puis après on s'aperçoit, on vous dit tiens, là comme devant l'hôpital, on s'aperçoit, on nous coupe les arbres, on ne sait pas pourquoi. Qui a été informé? D'abord, ils n'avertissent pas parce qu'avant on le savait, au moins on pouvait aller empêcher ce qu'on avait pu faire devant Robert Hossein, quand il y avait M. Abadi et l'équipe, on avait su la veille, et c'est pour ça que les liquides en barre sont toujours là. Alors on aimerait bien que le maire ait un peu plus de courage politique et qu'il demande aux gens qu'est-ce qu'ils pensent dans chaque quartier. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. On va continuer avec le comité de vigilance à travailler pour le bien collectif. Voilà. Bonne journée.